Pendant l'apogée de l'Empire romain, de nombreux hommes ont marqué l'histoire de manière indélébile, certains comme des héros, d'autres comme des vilains. Mais un nom, en particulier, continue de résonner à travers les siècles, Jules César. Né le 13 juillet 100 avant Jésus-Christ, Jules a dès son plus jeune âge démontré une grande ambition et un talent hors du commun. Il n'était pas seulement actif et doué, mais déjà dans son enfance, il montrait l'esprit d'aventure qui allait faire de lui l'un des plus grands leaders de tous les temps. À seulement 16 ans, sa vie a pris un tournant décisif. Son père mourut, et soudainement, Jules se retrouva à la tête de sa famille, assumant des responsabilités pour lesquelles il n'était pas préparé. Son destin semblait être voué à la grandeur, mais ses premières étapes furent marquées par une série de difficultés. Jules César était le neveu de Caius Marius, l'un des généraux et politiciens les plus brillants de son époque. Marius s'était fait connaître par ses victoires militaires, mais aussi par sa réforme des légions romaines qui transformèrent l'armée de Rome en une force redoutable. Il était également une figure charismatique, très respectée par ses soldats. Ce lien avec Marius fut essentiel dans la formation du caractère de Jules, qui voyait en son oncle un modèle à suivre. Cependant, la carrière de Marius prit fin de manière tragique avec l'ascension de Lucius Cornelius Sylla, un ancien général devenu dictateur après une guerre civile brutale à Rome. Cette guerre a semé le chaos, et dans ce contexte d'instabilité politique, Jules César a dû prendre des décisions difficiles. Au cours du conflit, Jules épousa Cornelia Cinna, la fille de l'un des alliés politiques de Marius, et eut une fille nommée Julia. Lorsque Marius mourut au combat et que Sylla prit le pouvoir, le jeune Jules sentit sa vie menacée. Le nouveau dictateur confisqua ses biens, et César fut contraint de fuir. Pour échapper à la persécution, il rejoignit l'armée romaine et fut envoyé en Orient, où il se distingua dans la région de Cilicie, l'actuelle Turquie, en combattant des pirates. Là, Jules s'illustra par son courage et son habileté, recevant la couronne civique, une récompense honorifique pour des actions héroïques, un titre rare et très respecté dans la Rome antique. Jules continua sa carrière militaire avec distinction et, à 25 ans, retourna à Rome, où il se retrouva à nouveau confronté à des adversités. La mort de Sylla et l'instabilité politique de la République romaine offrirent de nouvelles opportunités. Il comprit qu'il lui faudrait plus que du courage pour restaurer la position de sa famille et avancer dans sa carrière. Il devait investir dans son éloquence et ses alliances politiques. La guerre civile à Rome avait laissé de nombreux débris, et César savait qu'il lui faudrait bien plus que de l'ambition pour survivre et prospérer. À 25 ans, Jules César traversa un épisode marquant de sa vie. Lors d'un voyage en mer Égée, il fut capturé par des pirates. Ceux-ci exigèrent une rançon de 20 talents d'argent pour sa libération, mais César, avec son audace caractéristique, les défia, suggérant un prix encore plus élevé, 50 talents. Les pirates rirent de lui, mais finirent par accepter. Cependant, César ne tint pas ce mépris pour acquis. Une fois libéré, il utilisa sa fortune restante pour constituer une flotte et partir à la chasse aux pirates, les battant et ordonnant de crucifier tous les survivants. Cette vengeance et son comportement intrépide renforcèrent sa réputation à Rome, et il devint un homme que l'on ne pouvait plus ignorer. Avec sa renommée bien établie, César se lança dans sa carrière politique, étant élu tribun militaire puis occupant des postes importants au Sénat romain. Mais sa vie personnelle subit une autre grande perte. Sa femme Cornelia mourut en couches, et César, dévasté, se retrouva seul à un moment de transformation. Ce fut alors qu'au cours d'un de ses voyages, il visita la ville de Cadix, en Hispanie, actuelle Espagne, et eut une rencontre qui allait changer sa vision du monde, la statue d'Alexandre le Grand. En la voyant, Jules se sentit insignifiant, comparé à ce conquérant qui avait dominé le monde connu à un âge bien plus jeune. À 33 ans, il fit un vœu, il ne s'arrêterait pas avant d'égaler, voire de surpasser, les exploits d'Alexandre. Le désir de rendre son nom immortel était plus vivant que jamais, et Jules César se distingua comme gouverneur de l'Hispanie. Il n'étonna pas seulement par sa gestion des territoires romains, mais aussi par sa manière de traiter avec les tribus locales qui se rebellaient contre la domination de Rome. Mais malgré ce succès, il ne se sentait pas satisfait. Il voulait plus, et décida donc de revenir à Rome pour s'engager davantage dans la politique et le contrôle de la ville. À 40 ans, Jules commença à briguer des postes plus élevés, et le titre de Pontifex Maximus, le plus haut poste religieux à Rome, devint son nouvel objectif. Cependant, l'élection ne serait pas facile. Il devait faire face à d'autres sénateurs puissants. Pour garantir sa victoire, Jules s'allia à Marcus Licinius Crassus, l'homme le plus riche de Rome, et forma également une alliance avec Pompée, le grand général. Grâce à Crassus qui l'aida à payer ses dettes et à Pompée qui soutenait son ascension politique, César obtint l'élection. Mais cet accord, le premier triumvirat,
ne passa pas inaperçu. Pompée commença à manifester publiquement son antipathie pour César, et le Sénat, inquiet de la montée en puissance de ce dernier, commença à le surveiller de près. En 58 avant Jésus-Christ, Jules, maintenant à la tête de 4 légions, marcha vers la Gaule, une région sauvage et instable, habitée par des tribus celtes qui se livraient constamment à des guerres entre elles. La Gaule n'était pas un endroit facile à conquérir, mais pour César, c'était l'occasion de rendre son nom immortel. Il planifia soigneusement sa campagne, négociant des alliances avec les tribus locales et offrant un soutien militaire en échange de vivres pour ses troupes.